Bonjour et bienvenue dans Taste, le magazine culinaire d'Euronews. Aujourd'hui, nous sommes en France, en Bourgogne, terre mondialement connue pour ses crus exceptionnels, mais pour vous parler non pas de vin, mais d'un breuvage tout aussi complexe, le saké. Gauthier Roussille, bonjour, merci de nous accueillir dans vos vignes. Vous êtes agronome et œnologue et l'un des spécialistes mondiaux du saké, avec notamment votre ouvrage de référence Nihonshu, le saké japonais. Alors, dites-nous-en un peu plus sur les caractéristiques uniques du saké. Bonjour et bienvenue. Alors, en premier lieu, ce qui va déterminer les caractéristiques du saké, c'est sa matière première, le riz. Placé dans les bonnes conditions, un fruit peut fermenter naturellement et donner du vin. Alors que ce n'est pas le cas des céréales. Le saké japonais est une pure création du génie humain. Nous rejoignons le caveau de dégustation du domaine viticole familial. L'œnologue va nous expliquer les caractéristiques organiques du saké. Les saveurs sont perçues par l'être humain sur 5 goûts principaux. L'umami, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. L'umami, c'est le savoureux, c'est le pot-au-feu, c'est la sauce tomate qui a cuit longuement. Le saké est naturellement riche en umami et en sucré, et plus pauvre que le vin et la bière notamment, en acide et en amer. Ce qui fait que le saké est naturellement perçu comme agréable, positif. Le saké s'accorde donc particulièrement bien avec certains aliments? Tout à fait, notamment avec des plats qu'il est difficile d'accorder avec d'autres boissons, comme les asperges, les œufs ou les fruits de mer. Sur ce point notamment, il a été démontré que le fer est le principal élément qui, en accord avec les fruits de mer, crée les arômes désagréables de marée. Or, le saké est très pauvre en fer. Il s'accorde donc parfaitement avec tout type de fruits de mer. Nous quittons la Bourgogne pour la Champagne, une autre terre de vin mondialement célèbre, pour retrouver Sylvain Huette, expert en saké. Sylvain, vous organisez le Salon européen du saké, le plus grand événement dédié au saké hors du Japon. Alors les cuisiniers et les chefs en Europe s'intéressent de plus en plus au saké. Il faut savoir que le saké, bien sûr, accompagne naturellement la gastronomie japonaise qui l'a vu naître, mais toute la cuisine occidentale peut en bénéficier, que ce soit la cuisine française ou italienne. Depuis la cuisine bistronomique jusqu'à la restauration 3 étoiles, le saké non seulement est très complémentaire au vin, mais il peut permettre une véritable relecture de plats parfois classiques, parfois nouveaux. Nous sommes accueillis à l'Assiette champenoise par le chef Arnaud Lallemand, 3 étoiles au Michelin, qui aime associer dans sa cuisine fruits de mer et saké. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour chef. Bonjour chef. Bon, on va goûter, essayer, on va faire des accords. Vous allez me faire rêver avec le saké, puis je vais essayer de vous faire voyager avec mes plats. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur du tourteau. Tourteau de pleine mer qui vient de Bretagne. On l'a cuit au dernier moment, on le sort de l'eau. On l'émiette délicatement à la petite pince à épiler pour vraiment avoir un maximum de végétation à l'intérieur. Et cette végétation-là, c'est ce qui va nous permettre de rebondir sur l'accord du saké avec eux. J'ai toujours mon côté un petit peu effervescence, puisque je suis champenois quand même. Bien sûr. Et j'avais cette curiosité sur ce saké-là qui est effervescent. Donc pour moi, c'est une vraie découverte. Allez, je vais vous mettre un navet comme ça. Et après, tout de suite, une fois que vous l'avez en bouche, une fois que vous l'avez un petit peu mâché au niveau de la texture et tout, allez sur le saké. Maintenant, il faut aller sur le saké. Ah oui. C'est le navet qui nous fait le lien entre le saké et le tourteau avec la soupe de poisson. C'est le piquant du navet, le végétal piquant, comme si vous posiez votre langue sur un ortie. Et bien là, le navet piquant nous apporte le lien avec le saké qui est végétal. Merci Arnaud et kampai. Ouais, kampai. Kampai chef.